Nous passons à la question numéro 17. Il s'agit donc de mouvement de personnel et notamment du remplacement de 4 agents. Le rapporteur est encore Amélie Capel. Alors, mouvement de personnel, responsable bibliothèque, pour commencer. Compte tenu de la fin de contrat de l'agent contractuel qui occupait les fonctions de responsable de la bibliothèque patrimoniale de la ville d'Avranches, il convient de procéder au recrutement d'un nouveau responsable. Le poste était occupé jusque-là par un agent de catégorie A. Or, après avis favorable du comité technique, il a été décidé d'élargir les missions de la responsable du musée d'art et d'histoire en lui confiant la responsabilité scientifique de l'ensemble du patrimoine de la ville. De ce fait, un poste de catégorie B apparaît suffisant pour occuper les missions de responsable de la bibliothèque patrimoniale. Ainsi, il est proposé le renouvellement du poste de responsable de la bibliothèque patrimoniale à temps complet à compter du 1er octobre 2015 pour réaliser les missions suivantes: la conservation et la mise en valeur des collections, la gestion de l'équipement, accueil et conseil du public, gestion budgétaire, la participation aux missions générales de la direction des musées et du patrimoine, projets scientifiques et culturels, politique d'exposition temporaire, etc. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière culturelle au grade de assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou assistant de conservation principale de 2e classe ou assistant de conservation principale de 1re classe. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de la catégorie B dans les conditions fixées à l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine de l'histoire de l'art, de la culture ou du patrimoine littéraire et ou d'une expérience dans la gestion d'une bibliothèque ou d'un établissement muséal. Le traitement sera calculé par référence au maximum de l'indice brut terminal de la grille indiciaire des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Cet emploi existant déjà, il n'y aura pas d'impact sur la masse salariale. Il est proposé au conseil municipal de renouveler le poste de responsable de la bibliothèque patrimoniale à temps complet selon les conditions ci-dessus. De supprimer à compter du 1er octobre le poste de conservateur du patrimoine occupé par l'agent contractuel occupant les fonctions de conservateur du fonds ancien. De modifier ainsi le tableau des effectifs. Donc deuxième... Je pense qu'on peut peut-être faire un point sur... Parce que là, c'est un peu plus technique, il y a des enjeux un peu plus forts, si je puis dire. Donc, y a-t-il des questions ou des remarques concernant cette modification du statut de la personne qui sera attachée au fonds ancien? Monsieur Morazin. Oui, seulement une petite remarque technique. Vous notez effectivement en cas de recrutement infructueux de fonctionnaires. Il s'agit donc bien d'un poste qui est d'abord présenté à la mutation des fonctionnaires, ce qui est la règle actuellement pour les mouvements dans le cadre de la fonction d'État ou territoriale ou santé, les 3 corps d'État. Donc vous avez proposé donc à la mutation, il y a un délai, je suppose, il y a des règles dans le cadre des mutations, il y a des délais à observer, donc vous devez faire... Alors, logiquement, c'est 3 mois, 3 mois, le délai. Donc, si l'annonce est parue là, ou va paraître, elle a été rédigée, donc elle va paraître, bien évidemment. Il s'agit donc de recruter, en effet, un fonctionnaire. Ça, c'est une volonté ferme. Alors, on ne peut pas, en admettant, dans le pire des cas, qu'on ne trouve pas la perle rare ou la personne titulaire du concours, nous pourrions faire appel à un contractuel que nous obligerions à passer les concours. Il s'agit bien de cela. Mais nous espérons un recrutement au début d'année 2016. Voire un peu avant. Il pourrait y avoir une période de latence, donc, avant de retrouver un fonctionnaire. Oui, alors, attention, il faut bien l'avoir en tête, et c'est bien dit dans la note qui vous est proposée. La conservation du patrimoine est maintenant remise entre les mains d'une seule personne, qui est Julie Romain, la conservatrice. C'est-à-dire qu'en accord avec la DRAC, puisque c'est avec la Direction régionale des affaires culturelles que nous avons imaginé cette réorganisation, ce nouvel organigramme, il s'agit d'avoir une seule conservatrice pour nos 2 établissements culturels patrimoniaux, donc le musée d'art et d'histoire et le fonds ancien, sachant que ces 2 espaces sont extrêmement liés de par leur histoire, de par l'origine de leur collection.
Donc d'un point de vue fonctionnel, on renforce notre pôle patrimonial. Et pour être un peu plus, pour simplifier un petit peu le propos, il s'agit de recruter un adjoint de notre conservatrice au fonds ancien. Mais nous voulons quelqu'un qui ait vraiment une spécialité dans les métiers du livre ancien. Ça, c'est vraiment une exigence très forte, puisque notre fonds ancien est un ensemble patrimonial assez complexe de par les collections qu'il renferme. Voilà. Et concernant ce poste comme les autres, évidemment que nous respectons la réglementation en vigueur. Merci. Y a-t-il d'autres questions concernant ce recrutement d'un responsable de la bibliothèque? Donc on peut peut-être mettre au vote maintenant, ce sera fait. Y a-t-il donc des abstentions ou des votes contre? Aucun, par conséquent. Donc nous pouvons y aller. Et je redonne la parole à Émilie Capel pour la suite. Donc directeur ou directrice culture et patrimoine. Compte tenu de la démission de la directrice des musées du patrimoine, il convient de procéder au recrutement d'un nouveau responsable pour ce service. Il est proposé le renouvellement du poste de directeur ou directrice des musées et du patrimoine à temps complet à compter du 1er octobre 2015 pour réaliser les missions suivantes. Définir et mettre en œuvre la politique culturelle de la ville, orientée vers le patrimoine de la ville et l'ouverture à l'art contemporain. Assurer la gestion et le rayonnement du scriptorial. Assurer la gestion administrative et budgétaire du service ainsi que l'encadrement et le management des équipes. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière administrative ou culturelle au grade de attaché territorial ou attaché territorial principal ou attaché de conservation du patrimoine, conservateur du patrimoine en chef, conservateur des bibliothèques en chef. Donc, de la même manière que tout à l'heure, en cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions peuvent être exercées par un agent contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l'article 3-3 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984. Il ou elle devra dans ce cas justifier d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine de l'histoire, de l'art ou de la culture et ou d'une expérience dans la direction d'un établissement muséal ou d'un service culturel d'une collectivité. Le traitement sera calculé par référence au maximum de l'indice brut terminal de la grille indiciaire des attachés de conservation du patrimoine ou de conservateurs du patrimoine, selon le profil du candidat ou de la candidate. Il est proposé au conseil municipal de renouveler le poste de directeur ou directrice des musées du patrimoine à temps complet selon les conditions ci-dessus et de modifier ainsi le tableau des effectifs. Merci. Donc, voilà, on va faire comme pour la question précédente. Y a-t-il des questions, des observations? Donc, tout le monde a bien compris qu'il s'agit de recruter le chef du service culture patrimoine de la ville d'Avranches, qui aura pour vocation d'encadrer les activités des 3 entités patrimoniales de la ville que vous connaissez. Monsieur Morazin. Oui, une petite demande d'information. C'est un poste effectivement important de catégorie A, donc il soulève la problématique de l'indice. Je suppose que vous avez déjà une idée pour cadrer bien le poste de façon à ce qu'on n'explose pas les budgets de la ville, si je peux me permettre. Disons qu'il faudra trouver la perle rare, c'est-à-dire la personne qui aura suffisamment d'expérience. Parce que, bien évidemment, nous voulons, là pour le coup, avoir quelqu'un avec un peu de bouteille et qui aura un vécu dans ce genre d'institution. Mais quelqu'un qui, en effet, aura un salaire relativement raisonnable. En tout cas, à l'échelle de notre budget. Oui. Des précisions, Mme Capel? Non, juste pour préciser, donc pour ce recrutement, nous avons fait un jury d'entretien élargi et nous avions d'ailleurs invité les membres de la commission, un des membres de la commission culture de l'opposition a participé. Nous n'avons pas eu spécialement de retour, mais bon, voilà, c'était une invitation. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez eu des nouvelles de ce qu'on leur avait proposé, s'ils ne pouvaient pas de vous proposer de les représenter. Oui, au vu du recrutement stratégique, on s'était dit que c'était
intéressant, surtout que vous aviez été aussi à l'origine de cet établissement, de ce service, de vous associer. Et je tiens à le préciser, il se trouve que je connaissais 2 personnes qui candidataient du fait de mon origine professionnelle et que j'ai fait le choix de la neutralité en ne participant pas au jury d'entretien. Voilà. Pardon ? Le choix n'est pas encore déterminé puisque c'était aujourd'hui. Donc il faut le temps de digérer les... Il y a eu une quinzaine de candidats et on n'en a pas reçu 15, hein, on en a reçu 5. Avec des demandes, on leur avait demandé d'établir des dossiers, des projets, synthétiques pour le service. Donc il y avait aussi une personne de la DRAC qui était présente à l'entretien. Voilà, alors pour toutes ces questions qui sont très importantes pour la ville d'Avranches, qui touchent à la dimension culturelle, qui donc revêt une importance particulière pour la ville, nous nous faisons aider systématiquement des services de la Direction régionale des affaires culturelles. Ça renvoie aussi à la signature du pacte culturel de ce printemps, qui affiche clairement notre volonté de travailler avec l'État sur cette question. Des questions, d'autres remarques? Je mets aux voix. Donc, qui s'oppose? Qui s'abstient? Personne. Donc, à l'unanimité, cette proposition au Conseil municipal est retenue. Nous passons au petit c de cette question. Oui. Qui porte donc sur le recrutement d'un animateur ou animatrice pour le centre social. Donc, l'agent occupant les fonctions de référent famille au sein du centre social a quitté les services par mutation. Le poste a été ouvert en mobilité interne et pourvu par l'agent occupant les fonctions d'animatrice du centre social. Il convient donc de procéder au recrutement d'un nouvel animateur ou d'une nouvelle animatrice. Il est proposé le renouvellement du poste d'animateur ou d'animatrice centre social à temps complet à compter du 1er octobre 2015 pour réaliser les missions suivantes. Assurer une veille sociale sur les quartiers de la ville, assurer une présence régulière sur les différents quartiers de la ville, proposer des animations tout public et animer des ateliers adultes en réponse à des problématiques identifiées, accompagner les initiatives favorisant le développement du lien social, coordonner la mise en œuvre des chantiers jeunes et mettre en œuvre et animer des cycles d'activités sur les temps d'activité périscolaire. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière animation au grade d'adjoint d'animation 2e classe ou d'adjoint d'animation 1re classe ou d'adjoint d'animation principale de 2e classe ou de 1re classe. Ce recrutement se fera par mutation, nomination après concours ou recrutement direct. Cet emploi existant déjà, il n'y aura pas d'impact sur la masse salariale. Dans l'attente du recrutement sur ce poste et afin d'assurer la continuité du service, il est proposé de recruter un agent contractuel sur la base de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Il s'agirait d'un poste temporaire à temps complet de 3 mois. La personne recrutée devra répondre aux mêmes exigences et sera rémunérée de la même manière que s'il était fait appel à un contractuel en cas de recrutement infructueux. Il est donc proposé au Conseil municipal de renouveler le poste d'animateur ou d'animatrice du centre social à temps complet selon les conditions ci-dessus, de modifier ainsi le tableau des effectifs, de recruter un agent contractuel dans l'attente de l'aboutissement de la procédure de recrutement dans les conditions exposées ci-dessus. Merci. Y a-t-il des éclaircissements qui seraient utiles? N'hésitez pas à vous manifester. Non, aucun. Très bien. Donc je mets aux voix cette question, ce petit C de notre question principale. Qui s'abstient? Qui vote contre? Personne. Donc à l'unanimité, cette question est adoptée. Nous passons donc au 4e volet de cette grande question qui porte donc sur un agent
pour les écoles. En raison d'un départ à la retraite, il convient de procéder au recrutement d'un agent des écoles sur un poste à temps complet à compter du 1er octobre 2015 pour réaliser les missions suivantes: encadrement des enfants sur les temps scolaires et périscolaires, participation au service de restauration scolaire, entretien des locaux dans l'enceinte des établissements scolaires et périscolaires. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière animation sociale ou technique au grade, donc là il y a plusieurs grades, donc adjoint d'animation 2e ou 1re classe, adjoint d'animation principale 2e ou 1re classe, agent territorial spécialisé des écoles maternelles 2e ou 1re classe, ATSEM principal 2e ou 1re classe, adjoint technique de 2e ou 1re classe, adjoint technique principal de 2e ou 1re classe. Ce recrutement se fera par mutation, nomination après concours ou recrutement direct. Cet emploi existant déjà, il n'y aura pas d'impact sur la masse salariale. Dans l'attente du recrutement sur ce poste et afin d'assurer la continuité du service, il est proposé de recruter un agent contractuel sur la base de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Il s'agirait d'un poste temporaire à temps complet de 2 mois. La personne recrutée devra répondre aux mêmes exigences et sera rémunérée de la même manière que s'il était fait appel à un contractuel en cas de recrutement infructueux. Il est proposé au conseil municipal de renouveler le poste d'agent des écoles à temps complet selon les conditions ci-dessus, de modifier ainsi le tableau des effectifs et de recruter un agent contractuel à temps complet pour une durée de 2 mois dans l'attente de l'aboutissement de la procédure de recrutement dans les conditions exposées ci-dessus. Merci. Donc une question qui ne devrait pas faire trop de vagues non plus. Avez-vous des remarques ou des questions? Monsieur Morazin. Technique, prudence sur les recrutements, ce qui est autorisé, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, des recrutements par mutation, car qui dit recrutement par mutation dit ensuite aucune possibilité de faire chemin arrière. Si vous vous trompez dans un recrutement par mutation, vous n'avez aucune possibilité de revenir en arrière. Alors que voulez-vous dire par revenir en arrière? De toute façon, dans la fonction publique territoriale, vous ne pouvez licencier personne. Ou alors il faut vraiment une faute très très grave et un passage devant un conseil de discipline, mais que ce soit par voie de mutation ou par voie de concours ou par voie interne, de toute façon, vous ne pouvez pas licencier les gens comme ça. Non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le recrutement par mutation, s'il y a malheureusement erreur sur la personne, l'effet est redoutable. Alors, est plus redoutable, parce qu'il n'y a pas de palier, il n'y a pas de... Vous me comprenez, je suppose. Je comprends bien ce que vous voulez dire, mais justement, il y a une réglementation et nous sommes d'abord obligés de passer par cette voie-là. Et donc, on ne va pas se mettre hors la loi pour éviter d'avoir des soucis ensuite. Y a-t-il d'autres questions? Non, eh bien, je mets au vote cette question numéro... donc, elle a été longue, c'était la question numéro 17. C'est le petit D. Le grand D de la question numéro 17. Y a-t-il des abstentions ou des votes contre? Aucun. Donc, à l'unanimité, cette question est adoptée.